Bonjour Anthony. Bonjour. Emmanuel Macron est au cœur d'une polémique. La droite et l'extrême droite l'accusent de vouloir contrôler l'information. En cause, l'idée d'un label média évoqué par le président. Oui, effectivement, levée de bouclier au sein de plusieurs formations politiques qui dénoncent un contrôle d'une menace même sur la liberté d'expression et dénoncent ce label d'État pour les médias. On va commencer chez les Républicains avec leur patron Bruno Retailleau qui dénonce donc un ministère de la vérité qui n'est pas sans évoquer le ministère de la propagande de George Orwell dans son 1984 et le patron des Républicains de relayer aussi une pétition pour son parti qui accuse Emmanuel Macron de vouloir distinguer les bons des mauvais médias. Une autre pétition, cette fois chez l'UDR d'Éric Ciotti, allié du Rassemblement national, un projet pour qui ça rappelle, selon lui, les dérives des régimes autoritaires. Au Rassemblement national, justement, son président, Jordan Bardella, lui aussi évoque ce fameux ministère de la vérité et dénonce un contrôle de l'information, selon lui, dangereux. Une levée de bouclier également chez certains médias privés appartenant au groupe Bolloré, comme par exemple CNews et plus précisément cet édito de Pascal Praud, une tentation autoritaire d'Emmanuel Macron. Il se pose la question, il affirme en tout cas c'est une voie intermédiaire entre le ministère de la vérité décidément et la Pravda façon Brejnev. Preuve en est aussi cette une du JDD, qui appartient toujours à Bolloré, avec ce titre de l'hebdomadaire vers un contrôle de l'information et ce sous-titre comment le président veut mettre les médias au pas. Qu'a dit Emmanuel Macron, Anthony, pour susciter une telle polémique? Alors pour savoir, il faut remonter un petit peu dans le temps. Nous sommes le 19 novembre dernier à Arras, dans le nord de la France. Emmanuel Macron répond aux lecteurs de La Voix du Nord, un journal, le journal nordique. Le thème, la démocratie à l'heure des réseaux sociaux. Alors qu'il est interrogé sur la désinformation, voici ce qu'il dit. On doit distinguer, précise-t-il, les réseaux et les sites qui font de l'argent avec la pub personnalisée et les réseaux, les sites d'information. C'est qu'on va tout faire pour que soit mis en place un label dont il précise un petit peu plus loin que cette labellisation sera faite par les professionnels. Et surtout, il ajoute, ce n'est pas à l'État de dire ceci est une information, ceci n'en est pas. On n'a pas envie de tomber là-dedans parce que ce n'est pas ça une démocratie, sinon c'est une autocratie. Ce sont précisément les accusations qui ont été portées contre lui et que j'évoquais plus tôt. Et puis Emmanuel Macron renchérit 9 jours après. Cette fois, à Mirecourt, c'est dans les Vosges. Et voici ce qu'il dit. Ce n'est pas l'État qui doit vérifier. Si c'est l'État qui doit vérifier, ce n'est pas mieux que le système on vit aujourd'hui. Ça devient une dictature. Et il précise ensuite qu'effectivement, c'est aux journalistes de garantir à leurs lecteurs ce qui est vérifié, et ce avec déontologie. Et c'est d'ailleurs cette prise de parole, plus que celle d'Arras finalement, qui a remis à la lumière cette idée de label, notamment avec la une du JDD que j'évoquais tout à l'heure. Et depuis, l'Élysée a procédé à plusieurs démentis, soit sur son compte X avec cette vidéo reprenant et la une de JDD et l'édito de Pascal Praud est d'ironiser quand parler de lutte contre la désinformation suscite la désinformation. Et puis ce matin, le président de la République, en Conseil des ministres, on a remis une couche, selon les propos rapportés par la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, qui se défend donc le gouvernement de vouloir un label destiné à la presse créé par le gouvernement. Pas de label d'État donc, mais un label tout de même. Oui, effectivement. En fait, Emmanuel Macron a fait référence dans ses différentes prises de parole à cette certification qui a été initiée par Reporters sans frontières il y a 6 ans, la JTI pour Journalism Trust Initiative. C'est une norme internationale, comme le précise l'ONG, qui vise à mettre en valeur un journalisme digne de confiance, plus précisément de fournir un dispositif transparent qui permette de lutter contre la désinformation. Et cette norme, elle est établie par un collège d'experts, quelques 130 experts, des journalistes, des institutions. Et c'est d'ailleurs un critère qu'a reçu France Média Monde, le groupe auquel appartient France 24. Alors dans ses prises de parole à Arras comme à Mirecourt, Emmanuel Macron n'a pas précisé si le label média reprendrait exactement
le même fonctionnement que cette GTI, mais on sait que le travail de RSF a demandé à être consolidé lors des États généraux de l'information. C'était en 2023 et un rapport de septembre 2024, toujours concernant ces États généraux de l'information, ont demandé finalement deux choses. D'abord, que les professionnels de l'information s'engagent vers une démarche de labellisation et d'autre part, que cette labellisation consolide la GTI et donc s'inspire clairement de cette certification. Merci Anthony Saint-Léger, c'était Info Intox autour de cette idée d'un label donc, pour les médias.